Bonjour et bienvenue sur la chaîne Veille Techno. Dans ce format court, nous allons découvrir les différents protocoles utilisés dans l'informatique. Il en existe un très grand nombre, donc nous aborderons les plus fréquents. Ici, nous verrons DNS. Mais avant de commencer, si vous aimez mon contenu et souhaitez me soutenir dans ce que je fais, merci de vous abonner et d'activer la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et pour les plus téméraires d'entre vous, un petit pouce bleu et un commentaire, ce qui m'aide beaucoup pour le référencement. Nous sommes désormais prêts pour commencer, je vous laisse monter dans le train de la Veille Techno et vous souhaite un bon voyage dans l'univers du réseau. Un protocole est un ensemble de règles et de conventions établies qui définissent la manière dont les appareils et les systèmes doivent communiquer entre eux. Ces règles spécifient les formats de données, les séquences d'échange, les méthodes d'authentification, de gestion des erreurs nécessaires pour une communication efficace et fiable. Les protocoles sont essentiels pour assurer l'interopérabilité entre différents appareils et systèmes, permettant ainsi à des technologies variées de fonctionner ensemble de manière harmonieuse et cohérente. Le protocole DNS est un système informatique décentralisé utilisé sur Internet pour traduire les noms de domaine en adresse IP et vice-versa. Le DNS agit comme un annuaire qui associe les noms de domaine à leur adresse IP correspondante. Cela permet aux utilisateurs d'accéder aux sites web, aux services en ligne et à d'autres ressources Internet en utilisant des noms faciles à retenir, plutôt que de devoir se souvenir des adresses IP. Les serveurs DNS stockent des enregistrements contenant ces correspondances afin de pouvoir les fournir lorsqu'on les leur demande. Lorsque vous saisissez un nom de domaine dans la barre d'adresse de votre navigateur, votre appareil envoie une requête DNS au serveur DNS configuré dans vos paramètres réseau. Cette requête contient le nom de domaine que vous souhaitez visiter, par exemple www.monentreprise.com. Le serveur DNS commence par vérifier s'il possède une entrée correspondante dans son cache local. Les serveurs DNS conservent en mémoire les traductions récentes effectuées pour accélérer les recherches et réduire le trafic réseau. Si aucune entrée n'est trouvée dans le cache local, le serveur DNS envoie une requête au serveur racine du DNS. Ces serveurs contiennent des informations sur les serveurs DNS du premier niveau pour chaque extension du domaine, .com, .org, .net, etc. Le serveur racine renvoie la requête vers les serveurs de domaine de premier niveau appropriés en fonction de l'extension du domaine recherché, ici .com. Les serveurs de domaine de premier niveau renvoient ensuite la requête vers les serveurs de domaine autoritaires qui sont responsables de la zone spécifique du domaine recherché. Par exemple, les serveurs DNS de l'hébergeur web de monentreprise.com. Enfin, les serveurs de domaine autoritaires répondent à la requête DNS en fournissant l'adresse IP associée au nom de domaine demandé. Cette réponse est renvoyée par étapes successives à votre appareil via les différents niveaux de serveurs DNS consultés. Une fois que le serveur DNS obtient la réponse de l'autorité compétente, il met à jour son cache local avec cette information pour accélérer les futures requêtes similaires. Enfin, l'adresse IP obtenue est renvoyée à l'application ou au navigateur demandeur, lui permettant d'établir une connexion avec le serveur web correspondant et d'afficher la page web demandée. C'est ici que notre vidéo se termine. J'espère que vous avez apprécié notre voyage et qu'il vous a permis d'enrichir vos connaissances. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée en espérant vous revoir très bientôt pour un nouveau voyage à bord du train de la Veille Techno.